dépend que le Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Que Dieu te bénisse ce matin. Amen. Que Dieu te bénisse ce matin. Amen. Alléluia. Et il nous a envoyé sa parole. Nous sommes là pour écouter sa parole. Sa parole qui contient notre bénédiction. Voilà pourquoi nous nous levons. Nous allons lire quelques versets de la parole de Dieu. Si tu as amené ta Bible, prends ta Bible, c'est le temps de la lecture de la parole. Et ce matin, nous allons lire notre première lecture, c'est le book de Jean 18. Jean chapitre 18. Jean 18, 37 à 32 versets. Est-ce que nous avons trouvé? Amen. Pilate lui dit, tu es donc roi. Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Amen. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Nous pouvons maintenant nous arrêter là. Pilate a tourné les sous. Bongo yo ozali penza mokonzi. Yesu azongisi. Yo moko olobi ete nazali mokonzi. Nabotamaki pe nayaki awa na mokili mpona sakola makambo ya solo. Moto nyonso oyo alukaka makambo ya solo andimaka maloba na ngai. Pilate atuni solo ezali nini? Alléluia. Amen. Le verset commence par dire, Pilate lui dit, tu es donc roi. Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Alléluia. Amen. Combien d'entre nous ce matin savent qu'il est le roi? Combien d'entre nous ce matin savent qu'ils sont dans la présence du roi? Est-ce que tu peux manifester que tu es démon le roi? Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Le roi dont il s'agit, c'est Jésus. Alléluia. Est-ce que c'est tout ce que tu peux faire à ton roi? Alléluia. Il est notre roi ce matin. Il est notre roi ce matin. Il est notre roi ce matin. Jésus est notre roi ce matin. Jésus est ton roi ce matin. Jésus est le roi de rois ce matin. Est-ce que tu peux le réaliser que c'est Jésus qui est roi de rois ce matin? Gloire à notre Dieu. Nous pouvons nous rasseoir. Que Dieu te bénisse encore. Amen. Et Dieu bénisse chaque famille qui est représentée ce matin. Je te souhaite un merveilleux dimanche au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu l'as reçu? Amen. Et pendant ce mois de septembre, comme nous l'avons annoncé au travers les dépliants que nous avons partagés le vendredi, nous allons débuter un nouveau thème, un grand thème, intitulé Le baptême du Saint-Esprit, un préalable pour l'Église. Le baptême du Saint-Esprit et de feu, un préalable pour l'Église. Mama likambo monene tokolobela badimanche nyonso oyo ezaki libatisi ya molimo mpe ya moto eza eloko ya motuya mpona etongo.
yango tokabolaki na biloko topesaki vendredi mpona kopesaka bato mpo baya na motongo. Le baptême du Saint-Esprit et de feu, un préalable pour l'Église, c'est-à-dire quelque chose qui doit être là avant que l'Église ne soit Église. Libatisi ya molimo pe ya moto esengeli yango nde ebakozala nanu yango Église ezala. Alléluia. Amen. Le baptême du Saint-Esprit et de feu, c'est quelque chose que l'Église ne peut pas ignorer. Libatisi ya moto pe ya molimo eza eloko Église esengeli te ebosana. Alléluia. Amen. C'est un préalable. Eza oya motu eyaka liboso. C'est avant toute chose. Yango makambo nyonso. On peut faire toutes choses. Tokoki kosala nyonso. Mais si nous ne commençons pas par là, soki tobandi wana te, si nous ne commençons pas par cette expérience, soki tobandi nanu te na makambo oyo ndenge ezalaka, l'Église etonga ne va jamais accomplir sa mission. ekokokisa te mokano na ye to mission na yaki na ngona. Le chrétien bakristo ne va jamais servir à ce pourquoi Dieu l'a sauvé. akoki kosalela nzambe te mpona ntina oyo nzambe abikisaki. Si soki l'Église n'expérimente pas le baptême du Saint-Esprit et de feu, soki eglize ebiki te makambo oyo tozobeya libatisi ya moto mpe ya molimo akobika makambo wana tolo. est-ce que l'Église peut dire Amen à cette Eglize parole? koyeba amen. Et par la grâce de Dieu, nous aurons tout le mois de septembre pour que nous soyons enseignés par le Seigneur au travers de ces bons thèmes. na ngolu ya nzambe na sanza oyo mobimba ya septembre tokolobela mama likambo oyo. Alléluia. Amen. Et le sous-thème pour aujourd'hui, elobeli ya mokie mpona lelo c'est l'esprit de vérité. eza molimo ya solo. L'esprit de vérité. Molimo ya solo. C'est ça. Vérité. Molimo ya bosolo. Alléluia. Est-ce qu'on peut le dire l'esprit de vérité? Est-ce qu'on peut encore le dire l'esprit de vérité? Esprit de vérité. Et nous allons découvrir. tokomona. Et je prie que l'esprit de vérité anime l'Église en ce temps où nous sommes. Que l'esprit de vérité prenne place dans l'Église en ce temps où nous sommes. Que toi qui es venu ce matin, que l'esprit de vérité agisse en toi. Que l'esprit de vérité anime ta vie au nom de Jésus. Que l'esprit de vérité t'impacte au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un est en train de recevoir cette parole? L'esprit de vérité. C'est de ça que nous allons parler. C'est la parole que nous allons apporter ce matin. Et bien aimé, nous avons lu Jean 18, 37 à 38. Et dans ce verset, il y avait un homme, Pilate, qui a posé à Jésus cette question lorsque Jésus était arrêté. C'est lui qui devait autoriser qu'on puisse tuer Jésus ou pas. Il pose à Jésus cette question. Tu es donc roi? Et Jésus lui répondit, c'est toi-même qui es déjà en train de le dire. Jésus avait une façon un peu compliquée de répondre. Il a dit, en posant cette question, tu as déjà dit que je suis roi. Alléluia. Il dit, tu l'as dit. C'est toi-même qui l'as dit. Je suis roi. Alléluia. Amen. Na lisolo oyo touti kotanga eza lisolo ya moto moko komone Pilate. Pilate ye nde moto na iloba suka po baboma Yesu to baboma Yesu te. Atuni Yesu moduna. Iyo nde oza mokonzi. Yesu ayebisi ke olobi yango kaka nde motuni wana olobi ke nga naza mokonzi. Yesu azaki na lolenge na ya koyanula ntango yo otuni ye apesi deja eyano na motuna oyo. Donc voilà pourquoi la première chose que tu ne peux pas rater ce matin, c'est de voir Jésus comme roi. Alléluia. Amen. De voir le Seigneur comme le roi. Alléluia. Amen. Et la deuxième des choses
eloko ya mibale Jésus poursuit maintenant sa réponse. Yesu alandeli sikoyo eyano na ye Il dit, je suis né alobi na botama et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. nayaki na mokili mpona loba makambo ya solo. Je suis venu dans le monde nayaki awa na mokili pour rendre témoignage à la vérité. mpo naloba nasakola makambo ya solo. Je suis venu dans le monde nayaki na mokili pour que le monde connaisse la vérité. mpo te mokili eyeba solo. Je suis venu dans le monde nayaki na mokili pour que le monde découvre la vérité. mpo te mokili eyeba komona solo. En d'autres termes, si je n'étais pas venu, na elobeli mosusu elingi olobaki soki nayaki te le monde ne connaîtrait jamais la vérité. mokili enge koyeba solo te. En d'autres termes, avant moi, elingi oloba mpe na lolenge mosusu ya mongana ya ceux qu'ils ont connu jamais la vérité. bato oyo nyonso bakutama na makambo wana ezalaki solo te. Mais c'est par moi seulement. ezalaki kaka na nzela na ngai kaka. Je suis le témoignage vivant. naza moto oyo naza kosakola yango. C'est Jésus qui est en train de le dire. yesu nde moto azoloba makambo. Je suis témoin de la vérité. nga naza kotatola makambo oyo ya solo. Parce que je suis né et que je suis venu dans ce monde. po te nga nabotami mpe na ye na mokili oyo. Alors la vérité est venue dans ce monde. bosolo eye na mokili oyo. Oh bien-aimé, laisse-moi te dire ce matin moninga metika na ye biso na ntongo ya que lelo. cette parole demeure certaine. liloba oyo ezotikala ya solo. En dehors de Jésus, il n'y a aucune vérité. libanda ya yesu solo moko eza te. En dehors de Jésus, il n'y a aucune vérité. libanda ya yesu solo moko eza Il a dit, te. je suis le témoignage de la vérité. alobi nazala mpona kosakola S'il était au temps où il disait, soki tozalaki na ntango oyo azalaki il est jusque maintenant. eza mpe kaka kino C'est lelo. par lui que tu connais la vérité. eza na nzela na ye yo nde oyebi bosolo. C'est par lui que se trouve la vérité. eza nde na nzela na ye eza na bosolo. C'est en lui que se cache la vérité. eza nde na ye bosolo ebatami. C'est en lui que tu peux découvrir la vérité. eza nde na ye okoki komona Il n'y bosolo. a pas de vérité ailleurs. eza na bosolo mosusu libanda Et te. plus encore, tu vois la vérité. Tu peux découvrir la vérité okoki komona bosolo si tu connais très bien. soki oyebi oyo nani ye azali Si tu malamu. connais très bien qui est ce Jésus. soki oyebi malamu nani oyo aza yesu. Si c'est seulement un nom que tu entends soki eza na nkombo oyo oyokaka et que tu n'en sais pas plus, soki oyebi mingi te mpo na ye tu vas aller loin et à côté de la vérité. okokende mosika mpe mosika mopanzi moma ya solo. S'il a dit que je suis le type de la vérité, soki alobi eke nazala mpona kosakola bosolo s'il a dit encore quelque part que je suis la vérité, alobi eke nga mpe naza bosolo. bien aimé, pour connaître la vérité, il faut regarder à Jésus. molingami mpona oyeba solo esengeli otala yesu. Est-ce que l'Église est en train de comprendre cette parole? etonga ezososola makambo oyo. Pour connaître la vérité, mpona koyeba solo il faut aller en profondeur avec Jésus. esengeli okokende na mozindo na yesu. Pour connaître la vérité, mpona koyeba solo il faut être enseigné sur Jésus. esengeli oyeba kotikala kaka epai Il yesu. faut être enseigné sur Jésus. esengeli oyekolama epai na Il yesu. faut avoir les regards fixés sur Jésus. esengeli misino etikala kaka epai na ye. Et ainsi, tu vas connaître la vérité. wana nde okoyeba solo. Écoute encore cette phrase, il dit, quiconque est de la vérité, écoute ma voix. yoka lisusu likolo alobi ete moto nini alingaka makambo ya solo andimaka makambo oyo nga nayebisaka ye. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. moto nyonso oyo aza ya solo ayokaka mongongo na ngai. Tout celui qui sabote la voix de Jésus, moto nyonso abwakisaka mongongo ya yesu c'est quelqu'un qui n'est pas pour la vérité, qui n'appartient pas à la vérité. aza moto oyo aza ya solo te mpo aza ya solo Je te. crois que ce matin, il y a de ceux qui sont pour la vérité. nazobimisa maiti na ntongo lelo ezala bato oyo baza mpona ya solo. Je crois que ce matin, il y a de ceux qui sont destinés pour goûter à la vérité. naza na kondimisa maiti bato oyo babongisama mpo te bayeba kozwa bosolo ya Je yesu. crois ce matin qu'ils sont en ces lieux. nazondima na ntongo lelo bazali awa. Je crois ce matin qu'ils sont en train de m'écouter. nazondima na ntongo lelo baza koyoka ngai. Parce que ce n'est pas ma voix seulement, mais c'est sa voix en moi. eza mongongo na ngai kaka te mais eza mongongo na ye kati na ngai. Quiconque est de la vérité, écoute la voix de Jésus. nani oyo aza ya solo ayokaka mongongo ya Est-ce yesu. que tu es disposé à écouter Jésus? yo bongisami mpona koyoka maloba oyo. Alléluia. Que le Seigneur te donne un cœur capable de l'écouter. Pilate lui dit, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que la vérité? pilate atuni ye
solo yango ezali nde nini? Alléluia. Amen. Ça, c'est la question que chacun d'entre nous doit se poser lorsqu'on te parle de la vérité. Wana tant eza motuna moto nyonso sengeli moto nyonso mituna tant bazo biso bikambu ya solo to bosolo. C'est un mot que tu as déjà entendu. Eza elobeli o déjà yoka. Mais lorsque tu rencontres, un peu comme Pilate, tu rencontres quelqu'un qui parle de la vérité comme quelque chose de grave, de spécial. Jésus parle de la vérité comme quelque chose de vraiment très spécial. Soki oza lokola Pilate akutani na Yesu azoyebisa makambo ya solo lokola eloko moko nana yoka te. Et même ce matin, on avait commencé déjà les dimanches précédents de vous parler de la vérité. Quand tu vois que je suis en train d'insister sur la vérité, tu dois te poser la question, qu'est-ce que la vérité? Est-ce que c'est toujours ce que j'ai toujours su? Ou bien ça doit attirer ton attention? Banda déjà dimanche au koleka to banda kolobela makambo ya solo. Maintenant na solo bela bongo esengeli pe tuna solo yango boma eza nini? Est-ce que eza oka na yebi to azolobela solo mosusu? Tu dois te poser cette question. Esengeli mituna oyo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se pose cette question-là? Est-ce que moto bongo azomutuna ba question wana? Alléluia. Amen. On avait déjà commencé à répondre à cela le dimanche passé. To banda ya ko yana la ona dimanche koleka. Et nous sommes là pour parler de la vérité. Tozali apona kolobela solo. Nous sommes prédicateurs pour la vérité. Toza batei pona makambo ya solo. Nous sommes prédicateurs de la vérité. Toza batei ya solo. Est-ce que nous pouvons parler de la vérité? Tokoki koloba pona solo. Est-ce que nous pouvons prêcher la vérité? Est-ce que tokoki kolobela solo? Est-ce que nous pouvons parler selon la vérité? Est-ce que tokoki koloba bo solo nyonso? Est-ce que si l'église est là peut dire Amen? Amen. Gloire à notre Seigneur. Kembo na nzambe na biso. Bien-aimé, la vérité dont nous parlons, Moninga bi solo toza kolobela. ce n'est rien d'autre que l'évangile qui te sauve. Eza mosusu te kaka maloba nzambe oyo eza kobikisa. La vérité, c'est l'évangile du salut. Bosolo eza mateya oyo ya lobiko na yo. La vérité, Bosolo c'est l'évangile de Jésus-Christ eza mateya ya Yesu Kristo. qui te donne le salut, Oyo eza kopesa yo lobiko. qui donne le salut à quiconque l'entend, Oyo ezopesa lobiko na moto nyonso aza koyoka yango. qui donne le salut à quiconque croit en ses paroles. Oyo ezopesa lobiko na moto nyonso aza kondimela maloba oyo. Alléluia. Amen. Est-ce que l'église est là ce matin? Otoka ezali awa na La toko. vérité, c'est l'évangile du salut. Bosolo eza ke mateya ya La lobiko. vérité, c'est quoi? La vérité, c'est l'évangile du salut. Bosolo eza nini? Bosolo eza mateya ya lobiko na yo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et par la grâce de Dieu, c'est cet évangile que nous allons apporter toute notre vie. Na ngolu ya nzambe ezali makambo oyo mateya oyo maloba ya nzambe oyo ya moto koteya na bomoi na biso mobimba. Lisons Éphésiens 1, verset 13. Éphésiens chapitre 1 verset 13. Éphésiens chapitre 1, verset 13. La Bible dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Amen. Éphésiens chapitre 1, verset 13. pamba te basoda nyonso oyo bakingelaka. Amen. Éphésiens chapitre 1, Voilà. 13. verset 13. Na lisanga na Kristo bino mpe boyokaki sango malamu oyo eutaki na Nzambe mpe ezali kosalisa bino mpo bobika. Na lisanga na ye bondimaki yango bongo Nzambe atie bino elembo na ye ezali molimo santo oyo alakaki. Alléluia. Amen. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, et la Bible dit ici, la parole de la vérité, c'est quoi? C'est l'évangile du salut. Alléluia. Amen. Bible bi na sima koyoka sango malamu Bible lobi ke sango malamu wana ezande sango ya bosolo. Et ceux qui croient en la parole de vérité, Ba o bandimelaka maloba ya bosolo ceux qui croient en l'évangile du salut, ba o bandimelaka mateya ya lobiko
le Seigneur met sur eux un signe nzambe atiaka likolo na bango elembo pour dire que voilà, eux, ils ont cru en cette parole. wana alobi ke bango bandimeli liloba oyo Le Seigneur marque leur vie d'un sceau. nzambe atiaka bomoi na bango na elembo moko Et ce sceau, c'est le Saint-Esprit. elembo wana yango nde babengaka molimo mosantu. Alléluia. Amen. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Na ye bondimelaki ye mpe boza lisanga mpe atie bino ndanga to elembo ya molimo mosantu oyo ye anakaki Pour que quelqu'un puisse être marqué du sceau du Saint-Esprit, po te moto ayeba kozwa elembo ya molimo mosantu il est impératif qu'il ait cru à la parole de la vérité. esengeli nanu ayeba kondimela liloba ya nzambe oyo ya solo. Alléluia. Amen. La parole de vérité vient avant le sceau du Saint-Esprit. liloba ya bosolo esengeli eyeba koya nanu liboso yango oyo bakozwa molimo mosantu. Alléluia. Amen. Parce qu'effectivement, quelqu'un peut recevoir un autre esprit, parce que la Bible parle d'un autre esprit. na kotala mpe be moto akoki ko mpe kozwa molimo mosantu mosusu mpo biblia elobela mpe molimo mosantu mosusu mpe Quand, lorsque ce n'est pas à la parole de vérité qu'il a cru. soki kaka liloba oyo ye andimaki ezalaki liloba ya solo te. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi vérifie si effectivement tu es en train de croire en la parole de vérité. yo tala bino malamu soki oza kondimela liloba oyo ya solo. Et si tu es en train maintenant d'entendre la parole de vérité, soki oza koyoka liloba ya solo sikoyo décide-toi de croire en cette parole. bizwa décision ya kondimela liloba oyo Et ce que Dieu fera, c'est simple. oyo nzambe akosala eza pete Tous ceux qui croient en la parole de vérité, baoyo nyonso bandimelaka liloba ya solo il leur marque du sceau qui est son Saint-Esprit. ye atiaka bango elembo ya molimo mosantu. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train d'entendre cette parole? moto moko azokola maloba oyo Lisons encore 1 Timothée, totanga susu 1 Timothée 1 Timothée chapitre 2, verset 3. Timothée chapitre 2 verset 3. Je pense qu'on a trouvé 1 Timothée chapitre 2, verset 3. La Bible dit, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. yango ezali malamu mpe malonga na miso ya nzambe mobikisi na biso ye nde alingi bato nyonso batika babika mpe bandima makambo ya solo pamba te nzambe azali se moko mpe moto oyo atie boyokani na kati ya nzambe na bato azali se moko ye nde kristo yesu ye azwaki nzoto ya bomoto mpe amipesaki mpona kolongola bato nyonso na bowumbu asalaki bongo na ntango oyo nzambe atia mpona kolakisa ete nzambe alingi bato nyonso babika. Okay. Sixième espoir. Alléluia. Amen. Donc c'est par cela que nous pouvons comprendre la raison pour laquelle, après avoir parlé effectivement d'un seul Dieu, nous sommes maintenant en train d'apporter ce message pour que les enfants de Dieu puissent arriver à la connaissance de la vérité. Et c'est que nous allons nzambe bayeba makambo na sima kolobela nzambe asasi moko tozui tozobela so makambo o pour te bana nzambe bayeba kofungwa mama yeye. Alléluia. Amen. Parce que 1 Timothée, ce que nous venons de lire, 1 Timothée 2, les justifie bien qu'effectivement la connaissance de la vérité est liée au fait que nous sommes enseignés, nous connaissons le Dieu qui seul, un seul Dieu. Alléluia. Amen. Na matani o tuti kotanga 1 Timothée aza kolimbola yango pete nyonso aza kolobe ke moto o ayebi makambo ya nzambe to malakisi ya nzambe aza moto o ayebi mpe ke nzambe azala kaka se moko. Si quelqu'un se pose la question, bon, quel est vraiment le grand intérêt de connaître ces choses? Quel est ce grand intérêt
de connaître que Jésus-Christ est Dieu. C'est effectivement expliqué dans ce passage. Ce qui moto mo kaza ko mitu na motuya motuna kotuna inde motuya ni eza na koyeba soki Yesu azanzambe to azanzambe te makam oto uti ozo mituna elobabi awana 1 Timothée chapitre. Alléluia. Il est très important, bien aimé. Eza motuya molinga mingi. Il est très important, bien aimé, que l'Église puisse connaître le Dieu qu'ils veulent servir. Et tonga eyeba nzambe oya lingi ko sale. Alléluia. Amen. Parce que quelqu'un peut dire je vais adorer, mais en réalité, pour adorer, il faut simplement connaître le Dieu qu'on adore. L'adoration est fausse tout simplement lorsque on n'adore pas le vrai Dieu. Or, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Ça veut dire pour passer, pour connaître Dieu, pour atteindre Dieu, il faut passer par une seule personne. Il y a un seul chemin. Donc voilà pourquoi nous parlons de la vérité. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs qui empruntent d'autres chemins. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et ce médiateur-là, ce n'est pas un prophète. Ce n'est pas un prophète qui est déjà mort. Ce n'est pas un prophète qui est vivant. Ce n'est pas un pasteur qui commence à s'appeler Dieu. Ce n'est pas un pasteur qui t'exige ceci ou cela. Ce n'est pas un Dieu de statut. Le seul médiateur entre Dieu et les hommes. La Bible dit c'est Jésus-Christ homme. Jésus-Christ homme. Ça veut dire le Dieu qui était devenu homme. C'est lui le seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est lui qu'il faut connaître. C'est par lui qu'il faut passer. Jésus-Christ homme. Qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Et connaître la vérité, c'est aussi connaître le sacrifice de Jésus. Connaître son sens. Pourquoi Dieu veut que l'Église soit enseignée sur un seul Dieu. Pourquoi Dieu veut que l'Église veut être enseignée sur un seul nom. Pourquoi Dieu veut que l'Église soit enseignée sur un seul baptême. C'est la réponse dans 1 Timothée 2. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés. C'est parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Bien aimé, Dieu veut que tu sois sauvé. Si Dieu veut que tu connaisses la vérité, c'est parce que Dieu veut que tu sois sauvé. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Après t'avoir sauvé, il veut que tous soient sauvés. Si tu as des voisins, il veut que tes voisins soient sauvés. Si tu as des enfants, il veut que tes enfants soient sauvés. Si tu as des collègues au travail, il veut que tes collègues au travail soient sauvés. Si tu as des relations, tu connais beaucoup de gens, il veut que tous ceux que tu connais là soient sauvés. Combien d'amis Facebook tu as? Des centaines et des centaines. Il y a d'autres qui ont atteint même 1000. Ce matin, Dieu veut que tu saches. Dieu veut que ces 1000 là soient sauvés. Dieu ne veut pas que ce 1000 là soit distrait par ton compte Facebook, par des gens, des publications que tu mets. Dieu ne veut pas que ce 1000 là soit en train de te voir quand tu es maquillé, tu mets une photo. Dieu ne veut pas que ce 1000 là
sois là seulement pour ton anniversaire sur Facebook. Dieu veut que ce 1000 là soit sauvé. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre ce matin? Et comment ils seront sauvés? Et la Bible dit qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Pour être sauvé, il faut connaître la vérité. Parce qu'on peut te tromper que tu es sauvé, mais tu n'es pas sauvé en réalité. C'est comme quelqu'un à qui on donne un faux ticket. Il doit aller par exemple à un concert, on lui donne un faux ticket qui n'a pas de cachet. Il arrive là au concert, il donne, on lui dit, toi tu peux pas entrer. Il dit, mais pourquoi je peux pas entrer? On lui dit, non, c'est un faux cachet. C'est un faux ticket. Alléluia. Et c'est de la même façon pour être sauvé. Tu dois connaître la vérité. Est-ce que l'église est en train de comprendre cette parole? Est-ce que l'église est en train de comprendre cette parole? Dieu veut que tu sois sauvé et que tu parviennes à la connaissance de la vérité. Alléluia. Que tu arrives à la connaissance de la vérité. Bien aimé, c'est ça le souci de Dieu pour toi. Je l'avais déjà dit au début quand cette église avait commencé. Quand tu es venu, tu es assis au banc de cette église. Ce n'est pas en ce moment-là que nous chantons victoire. Quand tu es venu là, c'est alors que le travail a commencé. Pour que tu arrives jusqu'à la connaissance de la vérité. Est-ce que quelqu'un peut comprendre cela? Amen. Alors, parce qu'il y a tout un parcours pour que tu puisses connaître la vérité. Alléluia. Parce que le salut est lié à la connaissance de la vérité. Bien aimé, Dieu veut que tu puisses connaître la vérité. Peu importe ton âge, tu peux dire je suis trop petit, je suis trop grand. Dieu veut que tu connaisses la vérité. Et nous ne pouvons que t'enseigner la vérité. Que tu aies beaucoup étudié ou pas, Dieu veut que tu puisses connaître la vérité. Que ce soit en français ou en lingala, Dieu veut que tu puisses connaître la vérité. Bien aimé, ne disqualifie pas en ce qui concerne la connaissance de la vérité. Bien aimé, ne recule pas lorsqu'il s'agit de la connaissance de la vérité. Que tu sois homme ou femme, Dieu veut que tu connaisses la vérité. Et nous n'allons pas nous fatiguer de te parler, de te prêcher sur la vérité. Jusqu'à ce que l'esprit de vérité se mette à t'animer. Dieu veut que tu puisses connaître la vérité. Parce que si tu connais la vérité, des choses que Dieu peut faire par toi, c'est bien au-delà des choses que les universitaires peuvent faire. Quel que tu es là, bien-aimé, si seulement tu connais la vérité, des choses que Dieu peut faire pour toi, par toi, c'est au-delà de ceux qui ont des diplômes de théologie peuvent faire. Oh bien aimé, si tu te trouves incapable, connais seulement la vérité, Dieu lui-même va te donner cette capacité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et dis-toi que tu es dans l'église pour arriver, parvenir à la connaissance de la vérité. Et en ce temps où nous sommes, la vérité est très importante. Et nous allons lire un passage qui nous dit que nous sommes dans un temps où est en train d'opérer ce que Paul a appelé le mystère de l'iniquité. Alléluia. Amen. Et c'est seulement la vérité
qui triomphe du mystère de l'iniquité. Si tu ne connais pas la vérité, bien-aimé, tu vas te retrouver dans l'iniquité. Et tu ne vas pas comprendre parce que c'est un mystère. Est-ce que quelqu'un connaît cela? Amen. Est-ce que quelqu'un peut comprendre cela? Lisons 2 Thessaloniciens chapitre 2. 2 Thessaloniciens chapitre 2. 2 Thessaloniciens 2, 7. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 7. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 7. La Bible dit ceci, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu nous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 7 à 13. Verset 7 à 13. Amen. Pambate nguya ya mobebisi oyo ebomama esi ebandi kosala kasi ye akoya bobele ntango moto oyo azali kopekisa ye akolimwa na ntango wana mobebisi akomonana kasi nkolo Yesu akoboma ye na mopepe na pema ya monoko na ye pe akolimwisa ye na nguya ya koya na ye. Mobebisi wana akoya na nguya ya Satan, akosala makamwisi pe makambo ya lokuta ya ndenge na ndenge, akosala mabe ya ndenge na ndenge, akosala mabe ya ndenge nyonso mpona kokosa bato oyo basengeli kokunga po baboyaki kolinga makambo ya solo oyo ekokaki kobikisa bango. Yango wana Nzambe atindeli bango nguya moko oyo ezali kobebisa mitema na bango pe ezali kosala ete bandima makambo ya lokuta. Boye bato nyonso oyo baboyaka kondima makambo ya solo pe balingaka masumu bakozwa etumbu. Kasi bandeko tosengeli kopesa Nzambe merci tango nyonso mpona bino bato nkolo alingaka ya solo. Nzambe apona bino wuta ebandeli po bobika pamba te molimo mosantu akomi wana ezala. Alléluia. Je pense que tu allais acclamer le Seigneur. Amen. C'est un sujet de nous de grâce à Dieu. Bien-aimés, en ce temps où nous sommes, il ne suffit pas seulement de croire ou d'être croyant. Mais la Bible nous dit qu'il y a de ceux qui croient en la vérité, il y a d'autres qui croient au mensonge. Alléluia. Amen. Que Dieu te fasse grâce. Parce que ceux qui ne seront sauvés sont ceux qui croient à la vérité, seulement eux. Alléluia. Amen. Et la Bible nous parle encore de deux temps. La Bible nous parle d'abord de ce qu'on a appelé ici l'apostasie.
l'apostasie, ici, Paul est en train de dire que l'apostasie va venir. C'est lors de l'avènement de l'Antichrist. Petro aza koloba ete sasima toko zonga sima na makambo ya Nzambe ekoya tango Antichrist akoya. Mais la Bible est en train de dire qu'il y a une autre chose qu'on appelle le mystère de l'iniquité. Là, pour cela, Paul dit qu'il agit déjà. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Biblia sikonda mo eza kolobela ete mabomba mi ya masumu Paul aza kolobela ete wana eza déjà kosala ma déjà. Quelqu'un en train de me suivre. Il y a deux choses, deux mystères. Eza makambo mibale mabomba mi mibale. L'apostasie, c'est à venir lorsque l'Antichrist va se manifester. Après l'enlèvement de l'Église. Mais un autre, le mystère de l'iniquité. Mais ça opère déjà. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Est-ce que quelqu'un peut comprendre cela? L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Tu peux appeler ça apostasie. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Ça veut dire qu'il arrivera un moment où les gens diront clairement: nous ne voulons plus de Dieu. Alléluia. Amen. Ce temps-là n'est pas encore arrivé. Ou s'il y a des gens comme ça, ils sont très peu. Mais en ce temps qui est prophétisé, c'est un temps où plusieurs, la majorité diront cela. Aujourd'hui, si tu rencontres quelqu'un qui te dit que moi je suis du diable, tu vas dire: tu viens de quel monde? Alléluia. Amen. Même lorsqu'on voit des fois certains stars qui commencent à s'afficher, il prend par exemple, il y a une star qui a fait fabriquer des baskets, des catch, avec une marque de la satanique. Les gens peuvent. C'est parce que l'apostasie n'est pas encore arrivée. Apostasie dans le comité pour attendre après on comprend yebani mais ça dit que tu m'en bâti comme un diable mais va pas beaucoup y a pas beaucoup là. Mais au temps de l'apostasie, mais la temps où il y a apostasie, c'est tout le monde qui dira que nous ne voulons plus de Dieu. Alléluia. Amen. Et cela va se passer après l'enlèvement. Sachez ceci, bien aimé, que lorsque l'enlèvement va se passer, après l'enlèvement, ceux qui auront raté l'enlèvement, ils n'auront jamais plus de force pour craindre Dieu. Ce n'est pas l'enlèvement qui va faire en sorte que les gens commencent à craindre Dieu. Comme certains d'entre nous pensent que quand l'enlèvement va passer, celui qui va rater l'enlèvement va se dire: bon, maintenant là, en tout cas, tuez-moi si vous voulez, je veux maintenant ne plus rater le ciel. Voilà pourquoi nous te prêchons à être déjà prêt à rétablir son ordre avec le Seigneur. Pour ne pas rater l'enlèvement. L'enlèvement de l'église qui vient bientôt. Pourquoi? Parce qu'après l'enlèvement viendra l'apostasie. L'apostasie qui fera en sorte que les gens abandonnent publiquement la foi. Si aujourd'hui il y a plusieurs religions, que ces religions-là disent que nous prions Dieu, tous ceux-là qui vont rater l'enlèvement vont dire que nous ne voulons plus de Dieu. C'est l'apostasie, l'abandon de la foi. Et ce n'est pas pour maintenant. Alléluia. Amen. Il faut que l'église le sache. Si quelqu'un n'est pas en mesure de craindre Jésus maintenant, c'est pas parce qu'il a raté l'enlèvement qu'il aura la force pour craindre Jésus. Est-ce que quelqu'un peut comprendre cela? C'est pendant que le Saint-Esprit est en train d'agir, tu n'es pas capable de croire en Jésus. Ce n'est pas lorsque le Saint-Esprit ne sera pas en train d'agir que tu seras capable de craindre Jésus. Parce que tu ne peux pas craindre Jésus par ta force. Tu ne peux pas connaître
par ton intelligence. okoki koyeba yesu te na mayele na Et yo le moko. temps où le Saint-Esprit est en train d'agir, c'est na maintenant. ntango oyo molimo mosanza wasala eza Et kasi le temps où sikoyo. il est en train de répondre à la connaissance de la vérité, c'est maintenant. wana oyo aza kosopa mayele ya bosolo eza sikoyo. Voilà pourquoi il est écrit que c'est lui qui le retient, qui retient cette puissance-là de l'apostasie. yango wana biblia elobi ye nde aza kokanga molimo babengi Lorsque apostasie. l'église va être enlevée, ntango eglize ekonetolama alors viendra l'apostasie. wana nsima ekoyanga apostasie. Alors viendra le temps où les gens seront incapables de suivre wana ekoyana ntango bato bakozala wana bakoki te ya kolanda et ils nkolo. vont abandonner la foi. wana bakotika kondima. Alléluia. amen. Faites très bien attention à cela. sala bomakeba na makambo. Mais le temps où nous sommes, ntango oyo biso tozali c'est le temps où agit le mystère de l'iniquité. eza ntango oyo mabombami ya masumu nde eza kosala. Alléluia. amen. Dans le temps où nous sommes, na ntango oyo tozali ça veut dire que l'iniquité d'abord, c'est quoi? L'iniquité, c'est la révolte contre Dieu. iniquité yango babengaka kotombokela nzambe. C'est ce qui s'est passé, lorsque la Bible dit qu'il a trouvé l'iniquité en Satan. L'iniquité, c'est la révolte contre Dieu. yango na biblia ntango elobi amoni iniquité pasi na yango babengi kotombokela nzambe. Mais maintenant, ça se passe sous un mystère, c'est secret. sikoyo eza koleka na mabombami eza secret bato bayebi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont révoltés contre Dieu, mais eux-mêmes, ils croient en du mensonge tellement qu'ils pensent qu'ils sont en ordre avec Dieu. bato mosusu baza kotombokela nzambe sikoyo me lokola baza na kati ya mabombami wana ya losumu bazomikanisa ke baza na ordre na nzambe. Il y a des gens qui croient, en réalité, ils croient au mensonge. me bato mosusu bazokanisa azondima me nzokanisa azondimela C'est lukuta ça le mystère de l'iniquité. yango wana nde mabombami ya C'est qui est masumu en train de comprendre. moto moko azososola yango Ça se passe maintenant. eza koleka sikoyo. Il y a des gens qui vont à l'église, eza na bato batelaka eglise mais ils sont sous ce mystère de l'iniquité. bango baza na kati ya mabombami oyo ya masumu. Il y a des gens qui vont dans certaines églises. bato mosusu bakelaka mpe na eglise mosusu Et là, ils se disent qu'ils vont chercher Dieu. wana bakeye balobi ke toke koluka Ils nzambe donnent des offrandes. bapesi makambo Ils adorent. bakumbameli nzambe Mais ils sont sous le mystère de l'iniquité. bango baza na se ya mabombami ya kotombokela Là, nzambe ça agit maintenant. wana eza kosala sikoyo. Parce que l'apostasie, on avait dit que c'est l'abandon de la foi. apostasie tolobi ete eza kotika kondima Ce qui viendra plus tard. oyo ekoya nsima na Mais to. le mystère de l'iniquité qui agit maintenant, me mabombami ya kotombokela nzambe oyo c'est ezosala la sikoyo corruption de la foi. eza corruption ya kondima. C'est-à-dire qu'on dit, mais baby sont manqués. babebisi yo kondima. Oui. Ça veut dire que la foi est là. eloko bete kondima eza wana Il y a quelque chose que les gens appellent foi. eza eloko moko bato babengaka kondima. Mais cette foi est corrompue. me kondima wana babebisi yango C'est corrompu par l'ennemi. babebisi yango epai ya monguna. Le résultat, c'est que les gens croient au mensonge. oyo ekolanda eza ke bato baza kondimela lokuta. Est-ce que quelqu'un peut les comprendre cela? Et c'est seulement par la vérité, effectivement, eza kaka nde na nzela ya solo que tu peux triompher du mystère de l'iniquité. wana okoki kolonga mabombami nyonso ya Pourquoi kotombokela connaître la vérité est importante? yango wana koyeba solo eza motuya. mpona nini? Pourquoi connaître la vérité est importante? mpona nini koyeba solo eza motuya? En ce temps-ci, na ntango tozali parce que le mystère de l'iniquité agit. po te mabombami ya kotombokela nzambe eza kosala. Pourquoi connaître la vérité est importante dans ce temps-ci? mpona nini koyeba solo na ntango oyo eza motuya? Parce que la foi est corrompue. po te kondima bato eza kobebisama. Alléluia. amen. Est-ce que l'église est en train de me suivre? eglize aza kolanda ngai. Alléluia. amen. Que Dieu te fasse grâce. nzambe asala yo ngolu. Est-ce que tu es là pour la vérité? yo oza awa mpona solo. Est-ce que tu es candidat à la vérité? yo oponami mpona bosolo. Alléluia. amen. Je vais t'expliquer une chose. nakolimbola eloko moko. Et je voudrais que tu retiennes ce que je vais t'expliquer maintenant. nalingi ete oyo bakokanga yango oyo nakolimbolela yo. Est-ce qu'un frère peut venir? ndeko mobali moko akoki koya. Est-ce qu'on peut l'acclamer? tokobeteli maboko. Il est venu, il ne sait pas ce qu'il attend. aye nayebi te oyo nini ezozela ye. Alléluia. Mais est-ce qu'on peut bien l'acclamer? Il ne sait pas ce qu'il attend. tobeteli kaka maboko po toyebi bayebi te. Bien aimé, dans ce monde, il y a 3 groupes de personnes. molingami na mokili oyo eza na bato misato ngulupa misato ya bato. Alléluia. amen. Et lui, il représente le premier groupe. ye aza moto ya liboso groupe ya liboso. C'est seulement un exemple. Hein? eza kaka ndakisa. C'est pas toi. Hein? eza yo. Et voilà pourquoi je disais, tu ne sais pas ce qu'il attend. yango nabaki oyebi te oyo nini ezozela yo. Le premier groupe qu'il y a dans ce monde, lisanga ya bato ya liboso oyo baza na c'est mokili. représenté par le frère Japheth que vous voyez. eza liboso ya bato oyo tobebi mpa ya japet eza wa ye moto azorepresente na.
C'est ceux qu'on appelle des pécheurs. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut les comprendre? Dans ce monde, il y a des pécheurs. Le premier groupe. Il y a beaucoup de pécheurs. Pour ce premier groupe, nous allons lire 1 Corinthiens. Tu peux rester là, bien aimé. Ce premier groupe lit quand même aussi la Bible, tu vois, non? Même ce premier groupe lit quand même la Bible. C'est pas lui, il faut seulement comprendre ce premier groupe. C'est-à-dire, même s'il lit la Bible, mais il est dans le premier groupe. 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. Verset 9. J'ai lu au nom de Jésus. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Ce premier groupe, on a dit, c'est le groupe des pécheurs, c'est le groupe des gens qui ne vont pas entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. On est en train de comprendre. Maintenant, qui est-ce qu'on trouve dans ce groupe? Les impudiques sont dans ce groupe. Il faut lire ce qui est écrit là-bas, parce qu'à un moment donné, tu auras un problème à interpréter. On dit d'abord, ne savez-vous pas, le verset 9, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Maintenant, il faut lire mot à mot comme je suis en train de dire. Les impudiques n'hériteront pas le royaume de Dieu. Lis seulement là où on indique les impudiques, ni les impudiques. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques. Quel mot on a dit? Quel mot on a dit? Ni les impudiques. Ne vous y trompez pas. 2 points. Ni les impudiques. Quand on dit les impudiques, comment on interprète là-bas? Ils sont dans le premier groupe. Ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Qui est-ce qu'on trouve encore dans le premier groupe? Les idolâtres. Alléluia. Amen. Qui est-ce qu'on trouve encore dans ce premier groupe? Les adultères. L'église est en train d'entendre. Est-ce que l'église peut dire Amen? Les efféminés sont dans le premier groupe. Les infâmes sont dans le premier groupe. Pardon? Non, il y avait les infâmes, ensuite, maintenant les voleurs, effectivement, les voleurs, mais avant les voleurs, il y avait quoi? Ni les voleurs, même les cupides sont dans le premier groupe. Est-ce que l'église est en train d'entendre? C'est la liste est longue. Les ivrognes sont dans ce premier groupe. Les outrageux sont ici. Est-ce que l'église est en train d'entendre? Ou bien est-ce que je suis resté seul dans l'église? Parce qu'à un moment donné, Jésus était en train d'écrire, comme ça, tout le monde a fui. On était arrêtés. Maintenant, les ravisseurs sont dans les premiers groupes. Bien aimé, et toutes ces choses semblables. C'est le groupe des gens qui commettent le péché. C'est le groupe des gens, même s'il a fait 10 ans dans la vie chrétienne, il est toujours là dans la vie des péchés. Le groupe des pécheurs.
Là, c'est clair pour eux, ils ne sont pas de la volonté de Dieu. Même s'ils prient dans une autre église, même s'ils prient dans cette église, si tu es dans ce groupe bien-aimé, tu n'hériteras pas le royaume de Dieu parce que la parole de Dieu, ce n'est pas toi qui vas la changer. Si tu es dans ce groupe, bien aimé, il faut quitter ce groupe. Il faut arrêter le péché. Il faut arrêter le vol. Il faut arrêter l'adultère. Il faut arrêter les outrages. Il faut arrêter tout ça, bien aimé. Il n'y a pas d'autre solution. Même si on prêche la vérité, comment? Il faut d'abord quitter ce groupe. Est-ce que l'église est en train de comprendre? Il y a encore un deuxième groupe. Qui peut venir pour le deuxième groupe? Tu ne sais pas ce qui t'attend, mais viens seulement. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Lui, il n'est pas dans ce groupe. Dans ce groupe, c'est le groupe que j'appelle les pieux. Pieux. Alléluia. Amen. Les pieux. Si je dis qui est dans ce groupe, tout le monde voudrait être dans ce groupe, mais je ne vais pas poser cette question. Les pieux. Avant qu'on ne puisse dire la parole, les pieux, c'est dit, ce sont les gens qui ont déjà arrêté tout ce qui s'est fait dans ce premier groupe. Alléluia. Amen. Ça, c'est dans le deuxième groupe. Bien, mais ce sont des gens qui ont un bon caractère. Ah, bah, il mais deux, il va monter, pas de caractère malade. Mais, alléluia. Amen. Est-ce que l'église est en train de m'entendre? Les gens qui ont, donc, ils sont prêts à donner. Ils ont un bon cœur. Alléluia. Amen. Ils peuvent te donner sans qu'ils puissent dire de mal de toi. Ce sont des gens très bien éduqués. Ce sont des gens qui ne volent pas parce que les voleurs sont ici. Les pieux, même si on le met dans la caisse de l'État, il ne va jamais voler de la caisse de l'État. Ce sont des pieux. Des gens comme ça, il y en a dans ce monde, non? Il y en a dans ce monde ou pas? Des gens très polis. Alléluia. Des gens qui, même à leur finir, il ne va jamais répondre l'insulte. Des gens qui ont déjà arrêté cela. Ils ont arrêté de se battre. Ils ont arrêté de se chamailler. Ils ont arrêté de montrer aux gens les doigts. Ils ont arrêté tout ça. Alléluia. Amen. Ils ont arrêté la vie de colère. Alléluia. Ils ont fait beaucoup de parcours, ces gens qui sont dans ce groupe. Les pieux. Il y en a plusieurs dans ce monde. Mais ils sont pieux. Soit à cause de leur éducation. Alléluia. Amen. Soit à cause des efforts qu'ils ont fait dans la vie. Ils se sont améliorés. Est-ce que l'église est en train de comprendre? Amen. Auparavant, ils étaient dans le péché, mais maintenant ils ont abandonné. C'est aussi à cause de la foi dans ce qu'on leur enseigne dans l'église. Parce que même s'il y a plusieurs églises, il y a plusieurs religions, mais là, plusieurs religions, plusieurs églises enseignent aux gens de bien se comporter. Et la plupart d'entre eux sont dans des religions et ils obéissent. C'est que la parole qu'ils écoutent dans cette religion-là leur dit.
De sorte que quand tu vis avec lui, tu n'as rien à lui reprocher. C'est un peu lorsque les chrétiens disent que non, en tout cas, j'aime vivre avec les musulmans, tout ça, parce qu'ils sont bien, tout ça, il n'y a pas de problème à vivre avec eux. Ils sont dans ce groupe. Oui. Alléluia. Amen. Mais des fois, lorsque tu prends, des fois même d'autres disent que non, moi je préfère les gens qui prient dans telle secte. Je peux le prendre dans ma boutique, il ne va jamais voler. Ils sont dans ce groupe. Lisons Acte 2. Acte chapitre 2. Acte chapitre 2. L'homme dit Matthieu est où, mais Acte 2, verset 5. Acte chapitre 2, verset 5. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous les ciels. Bayuda mosusu ya mitima malamu bazalaki kofanda na Yerusalemu. Bango bawutaki na bikolo nyonso ya mokili mobimba. Les hommes pieux qu'il y a de toutes les nations du monde, ça veut dire dans tous les pays, dans tous les horizons, il y a des hommes pieux. Et généralement, lorsque nous lisons Acte 2, nous ne faisons pas attention à ce verset. Que les gens qui étaient là pour assister lorsque le jour de la Pentecôte, lorsque l'Esprit est descendu, on les a décrit, c'était des hommes pieux de toutes les nations qu'il y a sous les ciels. Ils étaient de la religion juive, ce n'était pas forcément des Israélites, de la religion juive, mais de toutes les nationalités. Pratiquant le judaïsme. De la même façon que il peut être des gens de toutes les religions. Ou même de plusieurs églises qui s'appellent l'église chrétienne, des gens pieux qui sont là. Maintenant, écoute le verset 36 du même chapitre Acte 2. La Pierre maintenant se met à prêcher qui? Les hommes pieux. Pierre n'était pas en train de prêcher ce groupe. Est-ce qu'on est en train de comprendre? Si tu es dans ce groupe, quitte seulement ce groupe. Et la prédication d'Acte 2 que Pierre était en train de faire, c'était pour ce groupe. Voilà pourquoi toi que Dieu va utiliser pour l'évangile, tu dois connaître ces choses. Parce que Dieu ne nous envoie pas seulement prêcher ce groupe, mais Dieu nous envoie aussi prêcher les hommes pieux. Est-ce que quelqu'un est en train de les comprendre? Écoute cette prédication dans le verset 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. Nzambe atie mokonzi pe Messia oyo tozalaki kozela. Est-ce que quelqu'un a entendu cette prédication? Oh, vous hommes pieux, sachez que Dieu a fait comme Christ Seigneur, c'est Jésus que vous avez crucifié. Bino bayuda, bino bato ya bosembo esengeli koyeba eke moto o biso tobomaki ezane Nzambe yene mutatie akoma mokonzi pe Messia na biso. Qui a fait de Jésus le Seigneur? Nani oyo akomisaki Yesu Kolo? Qui a fait de Jésus le Seigneur? Nani? Mais on a lu ici. C'est Dieu. C'est ça la vérité d'elle. Que Dieu a fait de Jésus le Seigneur. C'est la prédication que l'Église
C'est l'évangile du salut que l'Église doit lancer au monde, que ce soit aux pécheurs ou aux hommes pieux. Et ça m'a dit à l'obiko, oh l'église Seigneur est bako yebisa, bato ya masumu, ata bato ya bosemu. C'est ça la parole de la vérité. Yangwana nde liloba ya solo. Et Dieu a fait du Christ le Seigneur. Nzambe asali Kristo nkolo. Alléluia. Amen. Qui a fait de Christ le Seigneur? Nani asali Yesu azala nkolo? C'est Dieu lui-même. Eza Nzambe yemoko. Il a fait de lui Seigneur de lui-même. Asali nkolo na yemoko. Parce que c'est lui-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il ne peut pas faire de Christ le Seigneur si ce n'est pas lui-même. Maintenant, chaque fois que tu es un homme pieux, mais que tu es en train un peu de ne pas croire en cette parole, et tu es en train de dire que non, c'est la Trinité, tout ça. Ah. La prédication de l'évangile du salut, c'est pour ces hommes pieux. Et j'aimerais te dire une chose. Si tu lis le livre de Genèse, Joseph, tu vas trouver que Joseph est l'image de Christ, mais il n'est pas le Christ. Parce que dans la Bible, tu trouves plusieurs figures du Christ, des gens qui ont vécu comme ça, mais ce sont le Christ eux-mêmes. Maintenant, qu'est-ce qui était arrivé à Joseph? Joseph est allé comme serviteur de la maison de Potiphar. Et lorsqu'il arrive dans la maison de Potiphar, Dieu bénit Potiphar. Et Potiphar fait de Joseph le seigneur de sa maison. Est-ce que l'église est en train de m'entendre? Potiphar fait de Joseph le seigneur de sa maison. Mais pas au-dessus de lui-même Potiphar. Mais pourtant Dieu a fait de Christ le Seigneur sans aucune condition. Mais la condition que Potiphar avait donnée à Joseph, c'est que tu peux régner sur tout, mais ne touche pas ma femme. Tu règnes sur ma maison, mais sauf ma femme. Alors je vais te poser la question. Lorsque la Bible est en train de parler de l'église comme l'épouse, à qui appartient l'épouse? À qui appartient l'épouse? Au Christ. Amen. Tu es toujours là dans cette salle. Celui à qui appartient l'épouse, celui qui est le vrai seigneur de la maison, celui à qui appartient l'épouse, celui le vrai maître de la maison, à qui appartient l'épouse? Au Christ. Parce que le Christ c'est lui-même Dieu. Amen. Il n'est pas comme Joseph à qui on avait dit pas l'épouse. Est-ce que quelqu'un peut comprendre cette parole? Est-ce que les femmes sont là dans cette église? Est-ce que les femmes sont là dans cette église? Est-ce que je peux ouvrir une parenthèse pour les femmes? Le maître de la maison, c'est lui à qui appartient la femme. Voilà pourquoi, femme, sachez ceci. Vous êtes un mystère pour l'homme. Alléluia. Amen. Parce que Potiphar était capable de tout donner. Sauf sa femme. Quelqu'un veut comprendre cela? En cela, je dis que la femme est un mystère pour l'homme. Homme, si tu es ici, si tu es déjà marié ou bien si tu vas te marier, est-ce qu'il y a des gens qui vont se marier l'année prochaine ici? Est-ce qu'il y a des gens qui vont se marier l'année prochaine ici? Ah! Bon, sache quand même, si tu es un homme, que la femme est restée un mystère pour toi. Même quand tu vas te marier, ne pense jamais que tu vas la comprendre. Tu ne vas jamais la comprendre. C'est un mystère parce que quand Adam était en plein sommeil, il se réveille, il voit seulement on a déjà créé la femme. Mais elle vient tout.
tango Adam alalaki ye alamuli tabe amona mwasi abi o auti wapi. Voilà pourquoi même dans la maison, après qu'on vous ait béni, on est béni le mariage, on te dit, mais d'où elle sort cette idée? Tu ne vas jamais comprendre la femme. Wana ta papa mo libino déjà dans mariage, yo au côté na ndako oh mais makabo e wuti na mwa. Mais voilà pourquoi malgré cela, il faut quand même lui laisser aussi un peu de liberté. Atako makabo na société ko ba boutique liberté. Liberté dans quel sens? Dans le sens qu'il y a certaines idées dans la maison, laisse que ce soit aussi son idée. Na ndako ta musu makanti mo epesa ma. Moi si pesa la pesa. Toi vraiment tu vois vraiment toutes les idées. En tout cas, son idée n'a pas sa place. Mais si tu as 9 idées, prends une idée, son idée, fais ça quand même. Parce que tu ne vas jamais la comprendre, la femme c'est un mystère pour l'homme. Moi si azama bomba mi pona mobali. Pour te soka zama makanti ebele et de pour soit quand ndambu poko e bakosa. Est-ce que les hommes ont entendu? Je suis en train de parler pour taper. Alléluia. Amen. De la même façon aussi, l'homme est un mystère pour la femme. Parce que lorsque Dieu crée la femme, et maintenant la parole de Dieu dit à la femme que tu as été tiré de lui. Ça veut dire sa pote là, toi tu proviens de sa pote. C'est na mkuu anaye mutawada tanje c'est des moutons waza munene donc ngande na zao bimba bole zakala contre na yapana ngande na zana tilenya na zakala moi pandi na yemukie. Alléluia. Amen. De la même façon si l'homme c'est un mystère pour la femme. Et ça peut le lenge moko mubani azana kwa bomba mi pona moi. Mais si tu sais que tu viens de lui, ce que yo yebisko utie pa na ye, oh c'est que je peux te dire femme wana na koki ko yebiso ko moi. Et toute ta vie ne déshonore jamais ton homme. Ne déshonore jamais ton mari. Ne déshonore jamais ton mari. Ne déshonore jamais ton mari. Tant qu'il est déjà devenu ton mari. Que ce soit qu'il a de bons comportements ou pas. Ne déshonore jamais ton mari. Ne dis pas comme les femmes d'aujourd'hui qui disent ah non, parce que tout l'honneur de cet homme-là repose seulement sur la femme que Dieu lui a donnée. On peut même lui tabasser dehors, c'est pas un problème. Pourvu qu'il reste une seule personne au monde qui continue à lui donner du respect. Et cette personne-là, ça doit être sa femme. Est-ce que les femmes mais pour les hommes. Est-ce que tu peux bien acclamer? Pour Dieu c'est vérité. Donc maintenant je vais demander que les hommes aussi acclament pour les femmes. Ah eux ils ont bien acclamé. Gloire à Dieu. Donc je suis en train de dire que celui à qui appartient l'épouse, c'est lui-là qui est Seigneur. Et la prédication c'est sache que Dieu a fait du Christ le Seigneur. Et l'épouse appartient au Christ. Et même plus tard lorsque Joseph arrive maintenant dans la maison de Pharaon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux dire ce que je vais en train de dire maintenant? Amen. Pharaon fait encore de Joseph le seigneur de sa maison. Joseph devient le seigneur de toute l'Égypte. Mais à une condition. Pourtant Jésus, lui, il n'a pas eu de condition. Mais la condition de Joseph c'était quoi? Tu peux gouverner toute l'Égypte. Sauf le trône. Sauf le trône. Pharaon dit à Joseph, c'est le trône seulement qui va me séparer de toi. Le gouvernement tu peux l'avoir, mais ce qui va me séparer de toi, c'est le trône. Oh bien aimé, pourtant lorsque Jean a vu la vision de l'Apocalypse, il a vu l'agneau au milieu du trône. Il a vu l'agneau au milieu du trône. Il a vu le Christ au milieu du trône. Si à Joseph on avait exclu le trône, mais au Christ le trône n'est pas exclu. C'est pour dire que c'est Dieu lui-même. Et Pierre a dit aux hommes,
pieux. Petelo alobi na bato ba bosembo. Sachez que Dieu a fait de ce Christ Seigneur. Boyebe ke nzambe asali moko Yesu o bomaki asali nkolo. Ce Christ que vous avez crucifié. Ko Yesu o bomaki. Dieu a fait de lui Seigneur. Nzambe asali azala nkolo. Pierre ne les a même pas prêché le péché. Petelo ateya bamata masumu te. Parce qu'eux ils n'avaient pas de problème avec ce battre, avec l'impudicité, machin truc. Po bango bazaki na problème te na masumu. Mais eux ils avaient le problème avec la connaissance de la Mais vérité. bango bazaki na likambo pona likambo tali mai boyebi ya solo. Et ensuite ils disent à Pierre, Wana ye bango balobi na Petelo. dans le verset 37, après avoir entendu ce discours, après avoir entendu cette prédication, ils eurent le cœur vivement touché. Na sima koyoka mateya o ndenge potela to ya bango batuka na motema na bango. Il dit à Pierre et aux autres apôtres, Ba yebisi Petelo pe na bato mosusu bazaki. frères, que ferons-nous? Bandeko mibali tosala sikoyo nini? Que ferons-nous? Tosala sikoyo nini? Pierre leur dit, répondez-vous. Petelo abi bobongola mitema. Répondez-vous. Bobongola mitema. L'évangile du salut s'adresse à tous les hommes pieux qui sont sur cette terre. Mateya lobiko eza mpona bato nyonso bazali. Répondez-vous. Bobongola mitema. Répondez-vous. Bobongola mitema. Répondez-vous. Bobongola Et mitema. que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Moto moko kati na bino abatisama na kombo ya Yesu. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Kati na bino moko abatisama na kombo ya Yesu. C'est la seule façon Ezaka lolenge moko. pour que vous puissiez accepter Pote bonzima. que Dieu a fait de lui Ke nzambe asali na ye. Seigneur et Christ. Kolo pe Mesia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça la prédication Eza na ngwane mateya. de l'évangile du salut. Oyo ya mateya lobiko. Et je prie que par la grâce de Dieu, Naza kosambela na ngolu ya nzambe. plusieurs croient en cet évangile. Bato ebele bandimela mateya Que oyo. plusieurs croient en la parole de la vérité. Bato ebele bandimela maloba ya bosolo oyo. Cela fait tout son sens Yango wana eza na lolenge nango nyonso. lorsque nous parlons du baptême au nom de Jésus. Wana soki tolobi na baptême na kombo ya Yesu. Parce que les hommes pieux avaient certainement reçu plusieurs autres baptêmes. Pote bato oyo bosembo bazwi balibatisi na Mais la parole de prédication leur dit répondez-vous. mais liloba oyo ya mateya elobisa bango bobongola mitema. Est-ce que l'église est en train de comprendre? Etongo eza kososola makambo. Est-ce qu'il y a un troisième frère qui peut courir vite parce qu'il y a le troisième groupe? Ndeko moko mobali akoki kokima. Le troisième groupe. Wana lisanga misato. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Tokobetele maboko. Parce que lui représente le bon groupe. Ye aza mpona kolakisa biso. Est-ce qu'on peut acclamer pour les saints? C'est le groupe des saints. Tobetela ngolupa ya basantu maboko makasi. Alléluia. Amen. C'est le groupe des saints. Eza ngolupa ya bato oyo baza basantu. Et pour cela, nous allons lire Jean 17, 17. Jean chapitre 17 verset 17. Un court verset, la Bible dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Yebisa bango maloba na yo po okomisa bango bato ya yo penza. Pamba te maloba na yo elakisaka makambo nyonso ya solo. Qui sont les saints? Banani oyo baza basantu. Ce sont seulement les saints qui verront le royaume de Dieu. Ezaka nde basantu nde bakomona bokonzi ya Ce sont likolo. seulement les saints qui sont parvenus au salut. Ezaka basantu nde bazwi lobiko. Alléluia. Amen. Mais qui sont les saints? Banani nde basantu. Les saints ne sont pas des pécheurs. Basantu baza basumuki te. Les saints n'ont rien à voir avec la vie des péchés. Basantu baza ata na eloko moko te ya masumu. Les saints, ils sont plus que les pieux parce qu'ils sont au moins les pieux. Basantu baza kolekata bato bosembo po te bakomi baza bato bosembo. Mais ils sont devenus saints parce que malgré leur piété, bakomi basantu atako bosembo na bango. ce qui les sanctifie, ce n'est pas leur piété. Oyo eza kokomisa bango basantu. Ce qui les sanctifie, c'est la vérité. Oyo eza kokomisa bango basantu Ils eza sont te solo. sanctifiés à cause de la vérité. Baza basantu mpona solo. Là où leur piété a eu la limite, c'est là où la parole de vérité vient les sanctifier. Esika bosantu ezaki na bandelo bosantu nde ekomi koya. Ils sont saints aux yeux de Dieu parce qu'ils ont cru en la parole de la vérité. Baza basantu liboso ya Nzambe po te bandimeli maloba ya solo. Pourquoi il est important de croire en la parole de la vérité? Mpona nini eza motu ya kondimela maloba ya bosolo. Parce que c'est la parole qui te sanctifie. Po te eza maloba nde moto ekokomisa bosantu. Sanctifie-les par ta parole. Komisa bango bosantu na liloba na yo. Sanctifie-les par ta vérité. Santisa bango na bosolo na yo. Ta parole est la vérité. Liloba na yo eza solo. Bien aimé, ma question pour toi, tu es dans quel groupe? Motuna na nga na tonga lelo
Tu es dans quel groupe ce matin? Est-ce que tu as bien retenu ce groupe? Tu es dans quel groupe ce matin? Les frères peuvent rentrer, nous acclamons le Seigneur. Et nous pouvons nous lever aussi là où nous sommes. Est-ce qu'on peut s'élever en acclamant le Seigneur? Si tu as retenu ce message, tu sais ce que Dieu attend de toi. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? C'est la parole de vérité qui nous sanctifie. C'est la parole de vérité qui nous sanctifie. C'est la parole de vérité qui nous sanctifie. C'est la parole de vérité qui sanctifie l'Église. Est-ce qu'il y a des gens qui sont capables d'acclamer le Seigneur ici? Alléluia. Est-ce que tu peux prier un moment? Merci au Seigneur pour cette parole. Seigneur, nous avons parlé de ta parole. Ce matin, nous avons parlé de ta parole. Ce matin, nous n'avons pas retenu la vérité est partie. Ce matin, nous avons parlé de ta parole. Ce matin, nous avons parlé selon la vérité. Non pas pour notre gloire, mais pour ta gloire. Merci, Jésus, pour la lobby de Jésus. Merci, Jésus, merci pour la lobby de Jésus. Merci, Christ, pour la lobby de Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Et que tu peux encore bien prier. Dis merci au Seigneur pour sa parole. Et je dis merci parce que tu me sanctifies par ta parole. Ta parole est la vérité. Tu m'as sélectionné pour que j'aie part à la vérité. Alléluia. Oui, bien-aimé, Dieu t'a choisi pour que tu ne croies pas en mensonge. Zambakambo liona lokuta. Kweto ndimela solo. Kweto ndimela solo. Vos solo les apatrais. Alléluia. Seigneur, je les recommande entre tes mains, Seigneur. Ouvre leur intelligence, ouvre leur cœur. Pose-y ta parole. Pose-y ta parole. Au nom de Jésus.